bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout simplement. Aujourd'hui on rencontre Mathieu, l'adversaire du jour qui donc, comme vous avez pu le voir en cliquant sur cette vidéo, a une spécificité de se décaler en coup droit énormément. Du coup je trouve que c'est assez intéressant parce que je vais faire une vidéo plus thématisée que d'habitude, plus centrée sur l'aspect stratégique, un peu les différentes étapes moi que j'ai pu vivre au cours du match, et j'espère en fait, voilà, mon objectif pour moi c'est que cette vidéo elle vous fasse gagner un match dans votre vie et que à travers en gros un peu ce retour d'expérience vous puissiez avoir des conseils on va dire vraiment applicables, très concrets sur le terrain, parce que des adversaires comme ça il y en a quand même un bon paquet, en tout cas des adversaires qui ont voilà, un coup droit largement meilleur que le revers. Je pense qu'on est sur une grosse majorité des joueurs. Là, on va être vraiment sur un cas extrême. Du coup, je trouve que c'est assez intéressant pour, on va dire, la démonstration scientifique. Je ne vais pas forcément chercher à vous montrer tous les points. Je vais essayer vraiment de mieux sélectionner pour avoir un format un petit peu plus court, un peu plus pédagogique, je ne sais pas, mais en tout cas avec plus de valeur, on va dire, sans pour autant y passer 40 minutes. Parce que j'adore parler, mais voilà, j'essaye de me cadrer un petit peu plus suite à vos retours aussi sur la longueur de certaines vidéos que j'ai pu faire. Ok, donc voilà, donc là on a Mathieu de notre côté du terrain, et donc moi donc en début de match j'essaye de lui jouer côté revers, et puis en fait il fait pas de revers alors que je lui joue côté revers. Donc c'est ça qui va être intéressant à voir en fait, c'est comment réussir à le faire exploser à travers une première faiblesse qui paraît évidente. Mais en fait Mathieu c'est son jeu et il joue comme ça depuis assez longtemps. Il m'a dit d'ailleurs qu'il était 15 quand il était plus jeune. Donc en réalité on voit que il est dur aussi à faire rompre, et que moi, en toute humilité, j'ai pas forcément les armes pour faire coup gagnant en un coup quand il va me faire une balle facile. Donc voilà, ça va être un long travail où il va falloir serrer la vis. Donc voilà, vous voyez que moi, le premier aspect stratégique que je cherche à mettre en place, c'est de le jouer en revers du coup pour qu'il se décale. Et une fois qu'il va se décaler côté revers, d'essayer de le jouer de l'autre côté sur son coup droit pour qu'il ait beaucoup plus de terrain à parcourir. Tout ça, c'est pas sans. Voilà, c'est exactement le point que je cherche à mettre en place, la stratégie. Donc là, j'ai pu terminer parce que justement son décalage de l'autre côté lui a fait faire une balle courte, et j'ai pu vraiment tirer profit sur ça. Cette balle qui est bonne, hein. Et en fait, c'est pas aussi simple parce que Mathieu, avec son décalage coup droit, il trouve pas mal d'angles en fait, et sa balle, elle est pas si évidente à reprendre. Voilà, l'image là de mon revers, c'était quand même pas facile. Et donc là, c'est pas mal, je le fais monter. Donc voilà, on voit sur les premiers jeux, moi j'essaie vraiment de tester un peu différentes choses. Et maintenant, il faut que je vous parle un peu des conditions. Déjà, en arrivant au tournoi, je ne l'ai pas dit, c'est le tournoi d'Ablon sur Seine, j'ai un doute. Je crois que c'est Ablon-sur-Seine. Et c'est à côté de l'aéroport de Paris-Orly. Et en fait, il y a un avion toutes les 5 minutes qui passe juste au-dessus de notre tête. Donc il y a ça, il y a pas mal de bruit autour, vous pouvez l'entendre. Et enfin, il va y avoir du vent qui va venir s'ajouter à tout ça. Alors je sais que pour les gens du sud, ils doivent se dire mais mec, le vent, ça fait partie du jeu. Nous, tous les jours, on joue avec du vent. C'est vrai que nous, petits Parisiens fragiles qu'on est, quand on n'est pas habitué à s'entraîner sur l'année en extérieur, c'est vite perturbant. Donc voilà un peu pour les conditions extérieures. Tout ça pour dire que ça, plus on va dire les armes et la forme du jour, voilà, la
théoriquement, c'était le bon coup à faire. Mais quand on donne des points cadeaux comme ça en match, bah forcément, on commence à jouer un petit peu plus sécuritaire, on va dire. Et là, pareil, j'aurais bien voulu faire un revers long de ligne et terminer tout ça, mais voilà, honnêtement, je peux pas forcer plus ce jour-là. Et donc Mathieu, bah, quand même, sur les balles courtes, il y va. Mais je m'en sors bien et pour l'instant, j'ai un break d'avance. Donc voilà. Pour l'instant, vous avez un petit peu le terrain de jeu, on va dire. Et maintenant, je vais vous faire avancer un petit peu plus sur la fin du premier set. Je crois qu'il y a un point qui était intéressant à vous montrer. Mais à partir de là, ça va être un peu chacun gagne son jeu. Moi, j'ai plutôt un bon service. On est sur des schémas voilà, de décalage complet. Et quand je peux, j'essaie d'ouvrir de l'autre côté. Je voulais vous montrer ce point parce que je le trouve assez intéressant. C'est le premier point où je cherche vraiment à me lâcher. Voilà, c'est le 5e jeu du match, j'ai un petit peu d'avance. Je me dis, allez, comme c'est le moment d'essayer d'envoyer un petit peu plus avec le bras. Ce point, je vais le perdre. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouvais ça assez intéressant. Un peu d'essayer de se libérer dans un second temps, essayer d'avoir une montée en puissance à partir du milieu du premier set, on va dire. Voilà, donc là on commence à se rapprocher un petit peu de la fin du premier set. J'ai toujours mon break d'avance. On voit que les conditions commencent à s'agiter. Et donc voilà, le schéma de Mathieu, hein, lui, il est assez clair. En fait, il est assez lui, plus direct, je dirais. Il cherche vraiment à tout me jouer sur mon revers. Et sur une balle courte, en coup droit, il va y aller à fond. Et donc moi, j'essaie comme ça d'un peu plus le surprendre de l'autre côté, côté coup droit. Mais comme je le disais, bah, c'est pas évident pour moi parce que j'ai pas un énorme coup fort qui peut dès que j'ai la balle facile, terminer le coup directement. Donc là j'y arrive mais pas tout le temps et puis parfois en faisant des fautes, donc c'est pas. J'essaie voilà, de tempérer on va dire cette prise de risque. Mais pour l'instant, so far so good. La stratégie marche plutôt bien. Mais en fait, vous voyez, là par exemple sur ce point, c'est assez frustrant parce que j'ai l'impression de tout bien faire. J'ai l'impression stratégiquement de le jouer plutôt juste. Mais quand je vois, il a les 2 pieds dans le couloir, que j'arrive pas à le punir et que voilà, typiquement, il peut finalement retourner le point et j'ai fait tout ça pour rien presque. C'est assez frustrant pour moi et ça demande une grosse bataille alors que j'ai la clé et j'ai l'impression, je me dis mais pourquoi je peux pas gagner plus simplement ça? J'ai l'impression d'être beaucoup plus complet que lui et pourtant bah c'est pas facile. Donc là voilà, pour l'instant tout se passe bien, 6-4. On commence le deuxième set et là c'est vraiment ce que je vous disais. Je me retrouve avec des balles très faciles, j'arrive pas à rentrer dedans parce que bah voilà aussi le stress du match. Hein. J'ai fait quelques fautes aussi avant quand j'essaie de plus y aller, donc j'essaie de bien contrôler. Là je lui joue, je fais tout ce qu'il faut, mais voilà Mathieu il compense, il a une bonne caisse et puis il fait. Ce qui me dégoûte c'est qu'il a 0 revers et j'arrive pas à. Je veux dire, dans ma tête, c'est 6-1-6-1 quoi. Et en fait, c'est tellement frustrant. Et je pense que je fais une erreur cruciale, c'est que j'arrive, en fait, je suis vraiment en confiance. J'ai fait mes premiers matchs à 5-6, je perds en 3-7. Je me dis que voilà, je suis plus là à batailler contre. C'est mon premier tour, je sais pas il est combien, mais je vois son revers. Je me dis, le mec, c'est 4e série son revers quoi. Je me dis, c'est censé être un match facile quoi. Et en fait, c'est mon gros problème, c'est que je peux avoir tendance un peu à surestimer à sous-estimer mon adversaire, pardon, notamment parce que par une simple analyse technique, alors que le tennis c'est tellement plus complexe que ça, et je peux vite me retrouver un peu à sous-jouer, et que c'est exactement là ce qui se passe. Je me retrouve à me dire, vas-y c'est bon, pourquoi tu
pourquoi tu dois combattre contre lui. T'es 1000 fois plus fort sur le plan technique, sur le plan stratégique, t'as une bonne caisse physique. C'est bon, abandonne quoi. Et voilà, je me retrouve complètement embourbé finalement dans ce match. Et c'est fou de voir comment ça peut vite tourner. Après le premier set, c'était pas une nette domination non plus, mais je me sentais large quoi. Je me disais, il n'y a aucun monde où je perds contre un mec qui a de telles faiblesses. Bah écoute, en fait, il n'y a aucun match gratuit, donc il n'y a aucun match gratuit, donc il va falloir aller le chercher, le Mathieu. Et voilà, je commence un peu à perdre patience, c'est exactement ce que je vous disais. Dès que je cherche à aller trop vite, c'est faute quoi. Et je me retrouve mené 4-0. Voilà, vraiment le passage à vide. Le Mathieu, je le fais briller et à vouloir le jouer aussi côté revers, en fait, voilà, je mets vraiment en valeur ses atouts de coup droit décroisé qui sont vraiment magnifiques. Je vais juste cacher le score parce que Swing Vision, à partir de là, complètement pété un cap sur l'analyse du match. J'ai pas réussi à résoudre ce point. Du coup, je vais vous dicter le score pour pas faire de spoil jusqu'à la suite. Vous allez voir. À partir de là, vraiment le match va commencer à être très très intéressant. Donc là, je me retrouve à avantage pour moi 4-0. Et j'arrive malgré tout à gagner un jeu. Ça me relance un peu, on va dire. Donc là, je suis mené 4-1. Et en fait, je me dis, ok, Mathieu, c'est quand même le métronome et je vais essayer. Voilà, j'arrive pas à obtenir des points en jouant sur ses faiblesses. Je me dis, je vais changer de stratégie. Je vais essayer de casser le rythme. Je vais essayer de trouver de la hauteur, varier avec des amortis, un coup une balle longue, un coup une balle forte, le faire monter au filet, etc. Et je vois, pareil, j'ai l'impression de me retrouver avec 18 penalties et moi je suis là un peu penaud et j'ose pas prendre les opportunités. Et bon voilà, cette fois-ci je m'en sors, mais je sens qu'il me manque encore un petit truc pour... En fait, j'ai l'impression que je suis face à un château de cartes. Il suffit que je trouve un truc pour que tout s'écroule et je vais trouver je vais trouver la stratégie qui va complètement faire déjouer Mathieu. Ok, dites-moi dans les commentaires, avant que je vous montre ce point, ce que vous auriez fait à ma place. Ça m'intéresse parce que après, voilà, je vais vous biaiser avec tout ce que je vais vous montrer. Donc j'aimerais bien que vous me disiez, voilà, qu'est-ce que vous auriez fait dans ma situation où vous jouez un mec comme ça. Je vais recacher le score parce que Swing Vision continue à faire des siennes. Et donc, je vous montre moi ce que je vais mettre en place. Ok, ce point, il peut paraître un peu anodin. J'ai déjà fait des amortis dans le match. Ça l'avait pas forcément fait. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi ce point est particulièrement important. En fait, donc pour résumer, moi stratégiquement, ce que je voulais faire depuis le début, c'était jouer sur le revers de Mathieu dans un premier temps. Comme ça, Mathieu, il se replace et il se décale globalement par ici. Et éventuellement, dans un second temps, essayer d'ouvrir sur le coup droit parce qu'il se retrouvait avec beaucoup de distance à parcourir. Mais en fait, la plus grande distance que Mathieu il peut parcourir, et je vous assure, c'est venu comme un déclic, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est dans la diag, c'est évident. Hein. Et en fait, moi, depuis le début, je faisais des amortis plutôt dans cette zone-là, c'est-à-dire plutôt côté revers, parce que je me disais, si je rate mon amorti, c'est pas grave, il va pas me cartonner.
Et donc en fait, là on peut le voir dans le point, le fait de faire mon amorti côté coup droit fait qu'il a beau se déplacer vite, c'est trop loin pour lui. C'est physiquement inatteignable. Si l'amorti est un minimum bien touché, dans sa situation, dans sa configuration actuelle, il ne peut pas y arriver. Et donc là, vous allez voir qu'à partir de maintenant, ça va être un tout autre match. Parce que, en réalité, je vous parlais du château de cartes. Là, je rentre dans la boîte de Pandore. Et en fait, c'est tout son jeu qui va s'écrouler. Et j'aurai même plus besoin de faire des choses qui seront particulièrement qualitatives, on va dire. Il va tout de suite se retrouver en fait dans une instabilité, même au niveau de sa position, parce qu'il sait qu'il va devoir commencer à courir cette zone. Bon, là j'arrête un petit peu tôt de jouer, mais ça passe. C'est bien répondu ça, de la part de Mathieu. On est toujours à 4-2, 30A. Et bon, là, je sais qu'il n'est pas débile, Mathieu, et que je viens de lui faire 3 amortis dans la même zone, en 5 points, quelque chose comme ça. Et du coup, je m'attends à un ajustement de sa part, c'est évident. Donc là, je suis sur une balle de jeu pour moi maintenant, pour revenir à 4-3. Bon, là, je m'en sors bien avec un faux rebond. On va avancer. Et cette balle qui double. Et donc, je continue ma stratégie. Donc, 4-3 pour moi, 30-15 maintenant. Je suis plus qu'à un jeu derrière lui. Et là, vous avez vu un truc? Est-ce que vous avez vu une différence? Regardez, je vous montre cette différence qui est cruciale. Regardez la position de Mathieu. Comment ça a changé? Vous avez vu comment? Il y a deux choses. La première, c'est que donc avant, je vous assure, sur tout le reste du match, avant, il aurait été ici. Et là, il y a deux choses en fait. Il a dû s'avancer pour couvrir cette zone, tellement je lui ai fait beaucoup d'amortis d'affilée. Ça l'a un peu matrixé. Et donc, maintenant, il se joue à jouer des balles. Alors, celui-là, j'ai un doute, mais on va voir. Il va moins se décaler. Il va se mettre les deux pieds dans le terrain. Du coup, quand je vais jouer des balles longues... Ah, elle est belle, elle. L'arrosoir arrosé. Et du coup, quand je vais me mettre à jouer des balles longues, eh ben, elles auront aussi plus d'impact. Et on se retrouve à 4 partout, du coup. Je suis revenu et Mathieu qui... Ouais, je trouve qu'il commence à montrer des petits signes d'irritation. Et en fait, cette stratégie, voilà, typiquement ce coup là qui dévisse complet. Et en fait, je suis content parce que cette stratégie de l'amorti, elle a un peu, c'est un peu coup double parce que ça le fait aussi monter à la volée. Et Mathieu, c'est vraiment le joueur du fond de cours. On sent qu'il n'est pas forcément à l'aise, et moi non plus d'ailleurs, en étant à la volée. Donc après, effectivement, c'est un peu qui tout double parce qu'il se retrouve avec des balles plus faciles quand je rate et quand il va mieux anticiper. Et donc c'est typiquement le cas dans cette partie. Donc là, je me retrouve avec une balle de jeu à 4 partout pour moi. Il y a avantage. Et voilà, Mathieu qui a complètement dévissé. Et je peux vous assurer, c'est le fait d'avoir semé tellement
je vais pas dire le chaos, mais je lui ai mis tellement de variations que ça l'a sorti de sa zone de confort. Et maintenant, voilà, 5-4, 30-0, et je me retrouve voilà, avec des points qui sont vraiment offerts. Et donc 3 balles de match pour finir. Avec un revers long de ligne pour sceller cette victoire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense qu'il y a des éléments très intéressants à retenir pour vous aussi. J'espère que vous pourrez transférer ça un petit peu sur vos propres matchs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Le format est un petit peu différent. C'était peut-être un petit peu moins fluide. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Après, j'essaie de faire du coup quelque chose de plus synthétique. Je pense qu'il y a des plus et des moins. Allez, on se retrouve en prochaine vidéo pour le deuxième tour du tournoi d'Ablon qui va se jouer cette fois-ci sur les terres battues intérieures. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!